Tu as été trompé toute ta vie sur l'exercice. Et ce mensonge devient dangereux après 60 ans. On t'a répété la même chose encore et encore, par les médecins, par les magazines, par les proches bien intentionnés. Marche davantage. Fais tes 10 000 pas. C'est suffisant pour rester en bonne santé. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Ce conseil, répété machinalement, peut te faire perdre ton indépendance. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Une étude majeure, publiée en 2023 par l'Université du Missouri, a provoqué une onde de choc dans la communauté médicale. Les chercheurs ont comparé deux groupes de personnes de plus de 60 ans. Un groupe marchait régulièrement, l'autre pratiquait des exercices spécifiques, assis sur une chaise. Le résultat est sans appel. Le groupe exercices assis a amélioré sa force fonctionnelle de 27% de plus que le groupe qui marchait uniquement. 27%. Ce n'est pas une petite différence. C'est la différence entre se relever facilement d'une chaise ou rester bloqué en appelant quelqu'un à l'aide. C'est la différence entre porter ses sacs de course ou les laisser sur le sol. C'est la différence entre jouer avec ses petits-enfants ou les regarder depuis le canapé. Et pourtant, personne ne t'en parle. Pourquoi? Parce que la marche est devenue une industrie. Chaussures, montres connectées, tapis roulants, applications. Des milliards d'euros reposent sur l'idée que marcher suffit. Mais les chirurgiens orthopédiques, eux, connaissent la vérité depuis longtemps. La marche est excellente pour le cœur, mais elle fait presque rien contre le véritable ennemi du vieillissement, la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la perte progressive de muscles liée à l'âge. Elle commence dès la trentaine. Chaque décennie après 30 ans, tu perds entre 3 et 5 de ta masse musculaire, sans t'en rendre compte. À 70 ans, tu peux avoir perdu jusqu'à 30 de ta force. Et voici la partie la plus inquiétante. La marche ne stoppe pas ce processus. Pourquoi? Parce que marcher n'impose aucune résistance suffisante à tes muscles. Ton corps est intelligent. S'il n'est pas obligé de forcer, il économise. Résultat, les muscles fondent, l'équilibre diminue, les os s'affaiblissent, le risque de chute explose. Une étude menée par la Harvard Medical School en 2022 a suivi plus de 2000 seniors pendant 18 mois. Même âge, même état de santé. Un groupe marchait régulièrement, l'autre faisait des exercices de résistance, assis. Le groupe résistance assise a gagné du muscle. Le groupe marche en a perdu. Et ce n'est pas tout. L'exercice numéro 1 que je te révélerai à la fin a augmenté la densité osseuse de 19% chez des personnes de plus de 65 ans. 19%, à un âge où les os sont censés s'affaiblir. À tel point que des chirurgiens orthopédiques prescrivent aujourd'hui ces mouvements précis à leurs patients, parfois même avant une opération, parce qu'ils fonctionnent mieux que certains protocoles de rééducation classiques. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Écris dans les commentaires ton âge et d'où tu nous regardes. Je lis chaque message et ça m'aide à créer du contenu vraiment adapté à ta réalité. Maintenant, entrons dans le concret. Je vais te révéler les 5 exercices sur chaise que les chirurgiens veulent que chaque personne de plus de 60 ans fasse régulièrement. Pas de salle de sport, pas de machine, pas de douleur, juste une chaise. Et ton corps. On commence volontairement par le numéro 5, celui que presque tout le monde ignore, mais qui joue un rôle crucial dans ta circulation, ton équilibre et ta survie à long terme. Reste bien avec moi, parce que plus on avance, plus ces exercices deviennent puissants. Dans la suite, je vais t'expliquer pourquoi le simple fait de lever les talons en étant assis peut réduire le risque de caillots sanguins, soulager les jambes lourdes et protéger ton cœur. Commençons par celui que la plupart des gens ignorent totalement, et cette ignorance leur coûte cher avec les années. L'élévation des mollets, en position assise. À première vue, ça paraît presque ridicule. Tu es assis sur une chaise et tu lèves simplement les talons du sol. Beaucoup se disent, ce n'est pas un vrai exercice. Ça ne peut pas changer grand-chose. Et pourtant, ce mouvement cible l'un des systèmes les plus sous-estimés de tout ton corps, la pompe veineuse. Tes mollets, en particulier le gastrocnémien et le solaire, jouent un rôle vital. À chaque contraction, ils compriment les veines de tes jambes et poussent le sang vers le haut, vers le cœur. Sans eux, le sang stagne. Il s'accumule dans les jambes. Il ralentit. Et quand le sang ralentit, le danger apparaît. Jambes lourdes, gonflement des chevilles, varices et surtout un risque accru de caillots sanguins. Une étude publiée en 2021 dans le Journal of Applied Physiology a suivi 140 seniors présentant de légers troubles circulatoires. La moitié a pratiqué des élévations de mollets assis 3 fois par semaine. L'autre moitié n'a rien changé. Après seulement 12 semaines, les résultats étaient spectaculaires. 41% d'amélioration du retour veineux dans le groupe exercice. Moins de gonflement. Jambes plus légères et surtout, une diminution nette du risque de thrombose veineuse profonde. Pourquoi cet exercice est-il plus efficace que la marche pour ce point précis? Parce que lorsque tu marches, des dizaines de muscles partagent l'effort. Le travail des mollets est dilué. Quand tu fais des élévations assises, tu isoles volontairement ces muscles clés. Tu les forces à travailler.
Et c'est exactement ce dont ton corps a besoin après 60 ans. Voici comment le faire correctement. Assieds-toi sur une chaise stable, pieds à plat sur le sol, genoux pliés à environ 90 degrés. Appuie maintenant sur la plante de tes pieds et soulève tes talons aussi haut que possible. Maintiens la position 2 secondes complètes en haut. Tu dois sentir une compression franche à l'arrière des jambes, puis redescends lentement. Cette descente contrôlée est essentielle. C'est elle qui construit réellement le muscle. Commence avec 15 répétitions. Progresse jusqu'à 3 séries de 25. Quand cela devient facile, ajoute un livre lourd ou un petit poids sur tes cuisses. Les chirurgiens aiment cet exercice pour une raison simple. Il ne sollicite ni les hanches, ni les genoux. Il est donc accessible même en cas d'arthrose ou de douleurs articulaires. Fais-le chaque jour, matin et soir si possible. Et en quelques semaines, tu sentiras la différence. Mais la circulation n'est qu'une partie de l'équation. Le prochain exercice cible le muscle qui détermine si tu peux monter des escaliers, sortir d'une voiture ou te lever des toilettes sans aide. Et celui-là, la marche le néglige presque totalement. Dans la suite, je vais t'expliquer pourquoi les extensions de genoux assises sont cruciales pour préserver ton autonomie. Passons maintenant à l'exercice qui détermine si tu peux rester autonome, celui qui décide si tu peux monter des escaliers sans t'arrêter, sortir d'une voiture sans t'agripper, ou te relever des toilettes sans assistance. Les extensions de genoux en position assise. Tes quadriceps, les grands muscles à l'avant des cuisses, sont les moteurs principaux de ta vie quotidienne. Et pourtant, ce sont les premiers à disparaître avec l'âge. Une recherche menée par l'Université du Vermont et publiée en 2020 a suivi plus de 400 adultes pendant 5 ans. Les résultats sont inquiétants. Après 60 ans, la force des quadriceps diminue presque 2 fois plus vite que chez les adultes plus jeunes. Chez ceux qui ne faisaient aucun exercice ciblé pour les jambes, la perte moyenne atteignait 16% de masse musculaire. Mais chez ceux qui pratiquaient des extensions de genoux assises seulement 3 fois par semaine, ils ont gagné 4% de muscles. Même âge, même état de santé. Résultat totalement opposé. Et voici pourquoi la marche ne suffit pas. Quand tu marches sur terrain plat, tes quadriceps travaillent à peine, ils s'activent juste assez pour balancer la jambe vers l'avant, mais jamais contre une vraie résistance. Ton corps fonctionne selon une règle simple, pas de résistance, pas de renforcement. Les extensions de genoux assises forcent tes quadriceps à soulever toute la jambe contre la gravité. C'est exactement le signal dont ils ont besoin pour se maintenir, et même se reconstruire. Voici comment les faire correctement. Assieds-toi bien droit sur ta chaise. Dos appuyé contre le dossier. Attrape les côtés du siège pour la stabilité. Étends une jambe devant toi jusqu'à ce que le genou soit complètement droit. Les orteils pointent vers le plafond. Maintiens cette position 3 secondes en contractant le muscle de la cuisse aussi fort que possible. Tu dois sentir une brûlure nette, c'est bon signe. Puis redescends lentement sur 4 secondes. Change de jambe. Vise 12 répétitions par côté. Fais 3 séries. Et surtout, ne triche pas. Ne soulève pas simplement la jambe pour la reposer. Contracte consciemment le muscle. Une étude publiée en 2023 dans l'European Journal of Applied Physiology a montré que les personnes qui se concentraient volontairement sur la contraction musculaire gagnaient 31% de force, en plus que celles qui faisaient les mouvements mécaniquement. Quand l'exercice devient facile, ajoute des poids aux chevilles ou une bande de résistance. Les chirurgiens orthopédiques recommandent cet exercice à presque tous leurs patients de plus de 60 ans. Pourquoi? Parce que des quadriceps forts protègent les genoux, ralentissent l'arthrose et réduisent le risque de chute. Mais même avec des cuisses solides, il reste un autre maillon essentiel, souvent oublié. Un muscle invisible qui contrôle ta démarche et qui explique pourquoi tant de seniors commencent à traîner les pieds sans s'en rendre compte. Dans la suite, je vais te montrer pourquoi les fléchisseurs de hanches sont la clé pour éviter les chutes et comment les renforcer sans jamais te lever de ta chaise. Maintenant, parlons du muscle que presque personne ne cite, mais qui décide silencieusement de ta stabilité. Les fléchisseurs de hanches. Ces muscles, principalement l'iliopsoas et le droit fémoral, sont responsables d'un geste fondamental. Soulever ta cuisse vers l'avant à chaque pas. Chaque fois que tu marches. Chaque fois que tu montes une marche. Chaque fois que tu enjambes un obstacle. Quand ces muscles s'affaiblissent, quelque chose de subtil mais dangereux apparaît. Tu ne marches plus vraiment. Tu traînes les pieds. Tes chaussures effleurent à peine le sol. Tu accroches des tapis. Tu trébuches à rien sur rien. Et c'est exactement pour cela que tant de chutes surviennent sans cause évidente. Une étude majeure, publiée par la Mayo Clinic en 2022, a analysé la démarche de plus de 800 adultes âgés de 60 à 85 ans. Le résultat a surpris même les chercheurs. La faiblesse des fléchisseurs de hanches était le facteur prédictif numéro 1 du risque de chute. Pas l'équilibre, pas la vision, pas même la force globale. Les participants avec les fléchisseurs les plus faibles étaient 4 fois plus susceptibles de chuter dans l'année suivante. 4 fois. Et chez un senior, une chute n'est jamais anodine. Selon les données de santé publique, une personne sur 4 de plus de 65 ans tombe chaque année.
Et près de 20% de ces chutes entraînent des blessures graves. Les fractures de la hanche sont particulièrement redoutées. Près d'un tiers des seniors qui se cassent la hanche ne retrouvent jamais leur niveau d'autonomie initial. C'est pour cela que cet exercice est si important. La marche de hanche en position assise. Cet exercice entraîne exactement le mouvement que tu perds avec l'âge, mais avec plus de contrôle, plus de précision et plus de résistance que la marche normale. Voici comment le faire. Assieds-toi sur l'avant de ta chaise. Ne t'appuie pas contre le dossier. Dos droit. Tronc légèrement engagé. Maintenant, soulève lentement ton genou droit vers ta poitrine, aussi haut que possible, sans forcer. Ton pied décolle du sol. Maintiens la position 2 secondes complètes. Tu dois sentir le travail à l'avant de la hanche. Puis redescends lentement. Change de jambe. C'est une répétition. Ne balance pas la jambe. Ne prends pas d'élan. Plus tu vas lentement, plus l'exercice est efficace. Vise 20 répétitions au total, en alternant les jambes. Fais 3 séries. Quand tu te sens plus fort, maintiens la position haute 5 secondes ou ajoute des poids aux chevilles. Les chirurgiens orthopédiques ont observé quelque chose de frappant. Les patients qui pratiquent ces marches de hanches assises avant une chirurgie récupèrent plus vite après. Pourquoi? Parce que leurs muscles sont déjà réveillés, déjà préparés, déjà fonctionnels. Et ce n'est pas tout. Cet exercice améliore aussi ton équilibre, car ton tronc doit stabiliser ton corps pendant qu'une jambe est en l'air. Mais même avec de bonnes hanches et de bonnes jambes, il reste une zone que la marche ignore complètement, le haut du corps, le dos, la posture. Et c'est précisément ce que nous allons corriger maintenant. Dans la suite, je vais te montrer pourquoi le rameur assis avec bande de résistance est essentiel pour éviter la posture voûtée, les douleurs cervicales et la perte d'équilibre. Exercice numéro 2, le rameur assis avec bande de résistance. Si tu veux comprendre pourquoi tant de seniors développent une posture voûtée, des douleurs au cou, aux épaules et une sensation d'instabilité, la réponse est simple. Le dos ne travaille plus. La marche, aussi bénéfique soit-elle pour le cœur, ne sollicite presque pas les muscles de traction. Quand tu marches, tes bras se balancent passivement. Ils ne tirent rien, ils ne résistent à rien. Résultat, les muscles du dos, grands dorsaux, rhomboïdes, deltoïdes postérieurs, s'atrophient. Et quand ces muscles s'affaiblissent, la gravité gagne. Les épaules s'arrondissent, la tête avance vers l'avant, la colonne se courbe. Les médecins appellent à cela la syphose liée à l'âge. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est un problème fonctionnel grave, une posture voûtée. Comprime les poumons, respiration moins efficace déplace le centre de gravité, risque de chute augmenté, surcharge le cou et les épaules, douleur chronique, fatigue le cerveau car l'oxygénation est moins optimale, et encore une fois, la marche ne corrige rien de tout cela. Une étude publiée en 2021 dans l'American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation a suivi 300 seniors pendant 6 mois. Un groupe marchait régulièrement, l'autre effectuait uniquement des rameurs assis avec bande de résistance. Résultat, le groupe marche, aucun changement postural, le groupe rameur, amélioration moyenne de 8 degrés de l'alignement de la colonne. Mais ce n'est pas tout. 63% de douleurs en moins au cou et au haut du dos. Voici comment faire cet exercice correctement. Tu as besoin d'une bande de résistance. C'est peu coûteux, doux pour les articulations et extrêmement efficace. Assieds-toi sur ta chaise. Pieds à plat au sol, largeur des hanches. Passe la bande sous la plante de tes pieds. Tiens une extrémité dans chaque main. Assieds-toi droit, bras tendus devant toi. La bande est légèrement tendue. Maintenant, tire les coudes vers l'arrière. Pense à resserrer tes omoplates, comme si tu voulais coincer un crayon entre elles. Tes mains viennent vers ta cage thoracique. Maintiens la contraction 2 secondes complètes, puis reviens lentement à la position de départ. Contrôle le mouvement, ne laisse jamais la bande te ramener. Fais 15 répétitions pour 3 séries. Les 3 dernières répétitions doivent être difficiles, mais possibles. Si c'est trop facile, utilise une bande plus résistante ou double la bande. Les chirurgiens recommandent cet exercice après des opérations du dos, mais aussi avant, en prévention. Pourquoi? Parce que des muscles du dos forts agissent comme des haubans. Ils maintiennent la colonne alignée, ils protègent les disques, ils réduisent l'usure. Et maintenant, nous arrivons à l'exercice le plus important de tous, celui que les chirurgiens considèrent comme un test de longévité. Exercice numéro 1, le squat, assis debout. Si tu ne devais faire qu'un seul exercice pour le reste de ta vie, ce serait celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un exercice, c'est un indicateur de survie fonctionnelle. Une étude célèbre, publiée dans l'European Journal of Preventive Cardiology, a suivi plus de 2000 adultes pendant 6 ans. Les résultats sont sans appel. Les personnes incapables de se lever d'une position assise, sans utiliser leurs mains, avaient un risque de mortalité 5 à 6 fois plus élevé. 5 à 6 fois. Le mouvement assis debout active, quadriceps fessiers, mollets, tronc dos. Tout travaille ensemble, comme dans la vraie vie.
Chaque fois que tu te lèves du lit, sors d'une voiture, te relèves des toilettes, tu fais un squat. S'entraîner à ce mouvement, c'est s'entraîner à vivre. Et voici ce que les recherches récentes ont montré. Chez les plus de 65 ans, pratiquer régulièrement le squat assis debout augmente la densité osseuse de la hanche jusqu'à 19%, réduit drastiquement le risque de fracture, améliore l'équilibre, restaure la confiance dans les mouvements. Voici comment le faire en toute sécurité. Assieds-toi sur une chaise solide, pieds légèrement plus larges que les hanches. Croise les bras sur la poitrine, penche légèrement le buste vers l'avant. Maintenant, pousse dans tes talons et lève-toi. Redresse-toi complètement. Marque une pause 1 seconde, puis redescends lentement sur 4 secondes. Contrôle la descente, touche la chaise, mais ne te détends pas. Repars immédiatement. Commence avec 10 répétitions, progresse vers 3 séries de 15. Quand tu es plus fort, ralentis la descente à 6-8 secondes ou tiens un poids léger contre ta poitrine. Fais cet exercice un jour sur deux. En quelques semaines, tu remarqueras quelque chose de très concret. Les escaliers deviennent plus faciles. Se lever d'un fauteuil n'est plus un combat. Tu te déplaces avec assurance. Conclusion, la marche a sa place. Mais elle ne suffit pas. Si tu veux, rester indépendant, éviter les chutes, préserver tes os, garder une vraie force fonctionnelle. Les exercices assis de résistance sont indispensables. Une chaise, une bande. 15 minutes. 3 fois par semaine. C'est tout ce qu'il faut pour ajouter des années de liberté à ta vie. Commence aujourd'hui par l'exercice numéro 5, ajoutant un chaque semaine. Ton futur toi te remerciera.